Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Pinchas, elle commence par le cadeau qu'il a reçu, le prix qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu, Hineni notenno et veriti Shalom. Pinchas ou Eliyahu, il a reçu la médaille du Shalom. Pourquoi il l'a mérité? Parce qu'il a eu une audace énorme de faire fin à une épidémie qui devait être énorme, où il y a eu 24 000 morts. Eh bien, celui qui a mis fin à cette épidémie, c'est bien Pinchas. Am Israël était en plein dérive et il y a eu énormément de rencontres avec les femmes de Goyot. Et finalement, c'est arrivé jusqu'au chef de tribu, qui est la tribu de Shimon, qui a pris aussi une Goya. Et non seulement il a pris une Goya, mais il est venu devant Moshe, devant Aaron, en train de se moquer et de leur dire quel interdit il y a d'aller avec une Goya. Pinchas a eu l'audace de le poignarder devant tout le monde. Et bien, Akadosh Baruch Hu lui a dit Hinen notenno et veriti Shalom. Vous savez que la Gemara dit qu'il y a eu 10 miracles dans cet acte de Pinchas, comment il a réussi à les sortir glorieusement devant tout le monde, les deux sur un seul poignard, etc., etc. Et finalement, c'était quelque chose qui devait ramener une guerre civile entre les tribus, puisque Pinchas étant Kohen, s'en est pris au chef de tribu de Shimon, et bien il devait y avoir une guerre entre Shimon, la tribu de Shimon qui est une troupe entièrement, c'est une tribu de guerre, avec toutes les autres tribus. On ne sait pas comment ça aurait terminé, mais finalement, Akadosh Baruch Hu a fait fin à l'épidémie de 24 000, et puis 24 000 morts, et puis tout le monde s'est calmé. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la médaille de la paix. Finalement, c'est quoi cette médaille de la paix? Quelqu'un qui est guerrier, quelqu'un qui prend un poignard, quelqu'un qui tue, il mériterait plutôt une médaille de guerre et pas une médaille de la paix. Pourquoi ça s'appellerait la médaille de la paix? Hinen notenno et veriti Shalom. En quoi c'est un Shalom? Et là, nous devons définir exactement ce qui gêne à tout le monde, à vous qui m'écoutiez, à nous-mêmes. Finalement, toute personne aime la paix, toute personne aime les arrangements, toute personne être à l'aise. Et finalement, elle ne comprend pas qu'on ne peut pas faire et la paix et la guerre et dans tous les domaines. Il faut savoir où on fait la guerre, où on fait la paix. Quand on fait la guerre dans les choses pratiques de ce monde, eh bien, on est à la paix avec Akadosh Baruch Hu. Quand on fait la paix avec les choses de ce monde, eh bien, on a la guerre avec Akadosh Baruch Hu. Finalement, quand quelqu'un ne fait pas très attention à Shabbat, quand quelqu'un il mange ce qu'il veut, kasher ou pas super kasher, quand quelqu'un s'énerve quand il veut, quand quelqu'un dit ce qui lui passe par la tête, c'est quelqu'un qui veut la paix avec ses méthodes. C'est quelqu'un qui veut, il ne veut pas la guerre, il ne veut pas s'éduquer, il ne veut pas se retenir, il ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire. Finalement, il veut la paix. Mais finalement, cette paix qui est faite avec des mauvaises choses, avec ses méthodes, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne le supporte pas, parce que finalement, il ne l'écoute pas. On ne peut pas faire en même temps la paix avec tout le monde. C'est pour ça que celui qui a réussi, Pinchas, à faire la guerre avec ceux qui sont contre Akadosh Baruch Hu, finalement il a fait la paix avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'enseignement que nous on devait dire. Jamais ne penser qu'on peut en même temps et donner de la tzedaka, et faire Shabbat, et parler du Lashon Hara, et manger n'importe quoi, et voir n'importe quoi. On ne peut pas. Et finalement tout le monde peut se tromper en pensant il faut être arrangeant, il faut être souple, il ne faut pas être un petit peu tenace. Mais finalement, ceux qui sont à l'aise réellement, c'est ce qu'on appelle les haridim. C'est quoi les haridim? C'est ceux qui ont peur. C'est ceux qui font la guerre toujours au Yetzer Hara. C'est ceux qui savent commander leurs yeux, commander leurs oreilles, commander leur bouche, commander leurs envies, commander leurs décisions, tout conformément à Akadosh Baruch Hu. Finalement, ils font la guerre aux yeux, ils font la guerre à la bouche, ils font la guerre aux oreilles, ils se limitent. Mais finalement, cette limite, elle est tellement positive parce qu'elle crée une sérénité, elle crée un calme énorme, elle crée un lien de shalom avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça finalement qu'on voit. Pinchas, il a fait la guerre, certes, avec Am Israël, mais d'un autre côté, Hakadosh Baruch Hu lui donne la gloire de la paix, parce qu'il a fait la paix entre Hakadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est exactement le lachon du Midrash. Donc à nous, il faut savoir se contrôler, il faut savoir se faire la guerre soi-même. Il vaut mieux se faire la guerre soi-même, elle est douce,
plutôt que la guerre que peut nous faire Akadosh Baruch Hu, elle est peut-être amère. Il vaut mieux signer un pacte de paix avec Akadosh Baruch Hu et parallèlement un pacte de guerre à tout ce qui lui déplaît, et c'est ça le vrai shalom, parce qu'avec le shalom d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dans la bracha, dans tout ce qu'on fait, Akadosh Baruch Hu nous coulisse dans tous les bons chemins Be'ezrat Hashem de Hatzlaha, et c'est ça vraiment le Moussar d'Ime Ben HaMetzarim. Le Bet HaMikdash Nehrab, Bet HaMikdash Ibane, quand on saura faire la guerre aux tentations et finalement créer la paix pleine avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.